Salut à toutes et à tous. Content de vous retrouver encore une fois. Aujourd'hui, je vais faire une petite vidéo pour vous donner, vous proposer certains conseils. D'accord? De par mon expérience que maintenant j'ai. Je précise, je me prends pas pour un cador, je me prends pas pour monsieur, je sais tout, je connais tout, c'est moi le meilleur au couteau, etc., etc. Pas du tout. Oula, loin de ça de moi, hein, d'accord. Je ne me prends pas pour ce que je ne suis pas, hein, d'accord. Je ne suis pas parole d'évangile, juste c'est pour vous aider à choisir votre couteau, d'accord. Parce qu'il y en a, comme moi tout au début, je me disais, ouais, quel couteau va falloir que je prenne, qu'est-ce que je dois prendre, etc. Et on est complètement dans le flou, dans le vague. Et puis, eh ben, on est bien content de tomber sur des vidéos qui vont nous faire penser à certaines choses à bien regarder, à définir avant d'aller faire son choix. D'accord. Donc, j'ai 15 minutes, moins maintenant 14 pour faire cette vidéo-là. Donc, je ne vais pas rentrer dans les détails. Je vais vous citer les points, etc. Et après, s'il y a des choses qui vous intéressent ou pas, vous remettrez la vidéo et puis bah, vous notez, tiens, ouais, tiens, ah, faut que je pense à ça, bah, il a dit ça, ouais, ok, oh, ça, je m'en fiche, ça, voilà, hein, vous faites vos affaires, d'accord. Alors, comment choisir son couteau? Bah, déjà, il faut définir qu'est-ce que je veux vouloir en faire, mon couteau, déjà. Il faut que ce soit un couteau que j'aime, il faut que je le regarde. Je suis amoureux de ce couteau, il est beau, il faut qu'il me plaise absolument. Ou je m'en fiche, c'est qu'un outil. D'accord. Ça, il faut le définir. Euh, Est-ce qu'il faut qu'il me plaise ou est-ce que je m'en fiche de son apparence? Est-ce que je ne veux absolument pas l'abîmer? Je vais le mettre en collection ou je vais juste de temps en temps m'autoriser à couper ci, ça ou ça ou là. Ou alors, bah, tant pis, si je le casse, je le casse. D'accord. Donc ça, il faut se demander ça, il faut se poser ces questions-là. Il va y avoir aussi la question du budget. Combien j'ai pour acheter les couteaux? Parce que les couteaux, on trouve de tout. Ah, d'accord. Voilà, donc il faut définir son budget. Après, il faut se demander aussi bah, combien de temps je vais partir avec mon couteau. D'accord. Je vais en faire quoi? Je vais partir une demi-journée, 1 heure, 2 heures, un jour, 2 jours, 10 jours, etc. L'intensité, la cadence avec laquelle je vais l'utiliser. Il faut se poser cette question-là. D'accord. En troisième, qu'est-ce que je veux faire ou pouvoir faire avec mon couteau? C'est-à-dire, je veux faire que des petites tâches sur le camp. Est-ce que je veux faire du bushcraft, à me construire un abri, un camp, etc. Est-ce que je veux pouvoir dépecer un animal, chasser avec? Est-ce que je veux pouvoir couper des aliments avec? Est-ce que je veux pouvoir sculpter? Est-ce que je veux pouvoir défricher? Est-ce que je veux pouvoir bâtonner? Est-ce que je veux pouvoir gratter un fire steel? Est-ce que je veux pouvoir taper sur le manche sans avoir peur d'abîmer la poignée? Donc dans ce cas-là, ben, on choisit hein, un couteau plein soit full tang, d'accord. Ce genre de couteau-là, alors là, le manche est en bois, hein, d'accord, mais d'accord, là on peut y aller. Bien évidemment, avec un couteau à un manche en bois, c'est pas préconisé de taper dessus comme un gros malade. On va prendre plutôt celui-ci. Là, on peut y aller, c'est du micarta, ça craint rien du tout. On peut taper, il n'y a pas de souci, ça craint rien. Est-ce que je veux un talon dépassant ou pas sur mon couteau? D'accord. Est-ce que c'est important pour moi? Est-ce que je veux un trou, qu'il y ait un trou pour mettre une dragonne sur mon couteau ou pas? Est-ce que c'est important? D'accord. Est-ce que je veux pouvoir démonter les poignets ou là, je ne peux pas? D'accord. Ça, c'est des questions qu'il faut se poser par rapport à ce à quoi je vais m'en servir. D'accord. C'est important. Si je vais saigner des bestiaux, etc., que je prends un truc en bois, euh, voilà quoi. Enfin, je veux dire, après, si tu n'entretiens pas, c'est là le truc. Et puis, il faut pouvoir démonter, nettoyer le sang, là, ça se fout partout. D'accord. Est-ce que je veux que ce soit un couteau de survie, un couteau unique? Je vais en avoir qu'un, et voilà. Ça, c'est la question qu'il faut se poser.
Euh, Est-ce que je veux pouvoir travailler longtemps avec, pendant des heures d'affilée? D'accord? Si tu veux travailler une journée entière, etc., le I6.5, oublié. D'accord? Un I6.5 pendant 8 heures à s'en servir, etc. Dans le truc, c'est lent, c'est lourd, c'est le manche, il n'est pas agréable et tout ça. Je ne conseille pas. C'est un exemple, hein, d'accord? Euh, Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Est-ce que je veux que mon couteau il soit multitâche ou pas? Qu'il soit défini à une tâche bien précise. D'accord? Un couteau de sculpture. Moi, j'ai acheté un couteau de sculpture. C'est pour faire la sculpture. J'ai un affiche que si je peux faire ci, ça ou ça à côté. Je l'ai pris pour faire la sculpture. Donc, j'ai pris quelque chose qui va bien pour faire la sculpture. D'accord? Est-ce que je vais pouvoir faire du combat avec? D'accord? Donc là, la forme de la lame, c'est très important, etc. Tout ça, c'est des choses à se poser. Qu'est-ce que je veux faire avec mon couteau? D'accord? En 4, après, bah, il va falloir qu'on définisse l'acier. D'accord? Carbone, inox, autre. Alors, quand on veut choisir un couteau avec une lame carbone, il faut bien garder à l'esprit que le carbone, ça rouille. D'accord? Que le tranchant, il va durer moins longtemps, mais il dure quand même, hein. C'est pas non plus, on n'est pas toutes les 5 minutes en train de raffiner son couteau, c'est pas ce que je dis. Mais voilà, le tranchant, il dure moins longtemps que les super aciers, entre guillemets. Voilà. Mais bon, ça, après, c'est un choix. Il y en a, ils s'en fichent. Puis il y en a d'autres qui vont préférer que ça dure longtemps. C'est pour ça. Il faut y penser à ça. D'accord? Alors, parce que le carbone aussi, bah, c'est beaucoup plus d'entretien. Ça rouille, le carbone. D'accord? Euh, Est-ce que j'aurai toujours sur moi des produits d'entretien, de l'huile? Est-ce que j'aurai toujours sur moi une pierre à affûter? D'accord? Et quel est le type de pierre que je vais emmener avec moi? D'accord? C'est un couteau avec la technologie des poudres du M390, avec ta pauvre pierre japonaise, tu vas pleurer sur ton camp, quoi. T'as une pierre diamantée, c'est le top. D'accord? Mais t'as une pierre diamantée et puis t'as de l'acier carbone, mais doucement, parce que la matière, ça part. D'accord? Donc tout ça, faut se poser la question. D'accord? Est-ce que j'ai de la transpiration acide? Je suis très bien placé pour en parler à ça. Moi, je suis le cancer acier, donc le carbone. Moi, je suis obligé. Voilà, regardez la gueule déjà, et pourtant je l'huile. Regardez, voilà. Même avec l'huile, ça arrive un peu à oxyder. Pour vous dire, comme j'ai la transpiration qui attaque, j'y peux rien, c'est comme ça. Mais ça, faut le savoir, parce qu'un mec comme moi, je pars avec un couteau en acier carbone sur un camp, etc., plusieurs jours, je reviens, la lame, elle est marron. D'accord? Donc ça, c'est ça, ça à savoir, ça à prendre en compte. Euh, donc le carbone, bah, c'est pareil, c'est pas top pour couper les aliments. Hein, ça oxyde les aliments. Ça le fait le boulot, c'est pas. Voilà, mais si tu veux couper des aliments, savoir faire la cuisine pour ton petit plaisir, faire le cuistot, tout ça, prends pas une lame en carbone. Je te le préconise pas. D'accord? Ça oxyde donc les aliments, mais ça va oxyder aussi ton métal. Tu vas le faire rouiller. D'accord? Et puis, il faut savoir que, par contre, le carbone, ça s'affûte, hein. Ça s'aiguise comme un tranchant rasoir, d'accord, un scalpel. Est-ce que je veux ma lame qu'elle soit en inox? L'inox, l'avantage, c'est qu'il y a moins d'entretien, ça coupe plus longtemps, hein, généralement, mais c'est plus dur à affûter et à aiguiser, d'accord? Donc après, faut que je pense à qu'est-ce que j'ai moi comme pierre à disposition, d'accord? Ça, hein, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et puis c'est plus cher à l'achat, d'accord? Et après, c'est pareil, en inox, il va falloir définir la dureté HRC de votre lame. Plus c'est haut, plus c'est dur à affûter. Voilà, donc gardez ça à l'esprit. Après, il va falloir définir en 5 la forme de la lame.
Je veux un couteau Puko straight back, je veux un couteau en forme drop point, spear point, ship food, clip point. Est-ce que je vais vouloir aller chasser avec? Donc là, il faudra plus que ça soit arrondi ici pour pouvoir bien dépecer et couper. Hein, d'accord? Voilà. Tout ça, définissez ça. Pensez à ce que vous voulez en faire. Il faut choisir son émouture maintenant. D'accord? On peut avoir voilà, une émouture Scandi. D'accord? Donc Scandi, c'est exprès pour travailler le bois. Il n'y a pas mieux. D'accord? Ou le plat. D'accord? Qu'est-ce que je vais en faire? Il y a le convexe aussi, bien évidemment. Est-ce que je veux que ça soit facile à affûter ou non? Il faut prendre en compte tout ça. Quelles sont les pierres d'affûtage que j'ai à ma disposition? Il faut bien y penser. Après, il faut définir l'épaisseur de la lame. D'accord? Suivant ce qu'on veut en faire avec. Voilà, ça, je veux dire, c'est logique. Un couteau de sculpture, tu vas prendre un couteau, ça fait 2-3 mm d'épaisseur, ça suffit. Le bâtonnage, tu fous une lame de 5 à 7. J'ai 7 parce que j'ai le A1X qui fait 7. Le bâtonnage, il rigole avec le truc. D'accord? Mais voilà, ça encaisse. Sachant que oui, un couteau, c'est pas fait pour bâtonner, je sais. Mais bon, pour moi, il faut qu'il puisse pouvoir le faire. Avec la chance qu'on a d'avoir les nouveaux matériaux aujourd'hui, c'est important pour moi. Voilà, c'est ma vision des choses. Mais oui, on ne bâtonne pas avec un couteau, je suis d'accord. Et puis un couteau qui soit polyvalent, donc là on va taper dans les 4 mm. D'accord? C'est assez solide pour bâtonner un peu et puis pour faire un peu de travaux de précision entre guillemets. Donc ça c'est important. Après il va falloir définir la taille du couteau. D'accord? Est-ce que je veux du couteau de cou? Est-ce que je veux un petit couteau? Est-ce que je veux un couteau moyen? Est-ce que je veux un gros couteau, genre le 1X? Et puis après, si je veux défricher, etc., on prend les gros kerchaux comme ça, hein, qui ressemblent à des coupe-coupe. Et puis voilà, chacun sa fonction. Euh, il faut aussi définir la taille si c'est un couteau unique. Donc il faut bien penser à tout ce que je veux pouvoir faire avec. D'accord? Parce que voilà, avec un couteau, le 1X, pour faire de la sculpture et tout ça, tu vas en faire, mais ça va être la galère. Puis, si tu veux faire de la précision, voilà, réfléchissez bien, il faut que je me baigne. 10. Le choix du matériau de la poignée du manche. D'accord? Le bois. Le bois, super prise en main. Le bois, très agréable en main, mais fragile à la casse. D'accord? Au choc. Ça demande de l'entretien, il faut l'huiler. D'accord? Sinon, voilà. Donc ça, gardez à l'esprit. Le G10, là j'en ai pas appris, mais j'en ai un chez moi ici, 6 en G10. C'est très solide au choc le G10, c'est assez agréable en main. La matière, c'est dur, d'accord? C'est une assez bonne tenue en main, les mains mouillées, mais ça arrive à glisser quand même, hein, d'accord? Ça moisit pas, ça ne craint pas l'humidité ni le sang, et puis ça se nettoie très facilement. Le micarta, c'est le top. C'est très solide au choc, ça craint pas l'humidité, ça craint pas le sang, c'est une superbe accroche en main, les mains mouillées. C'est super agréable à tenir en main, à travailler avec. Ça provoque pas d'ampoule lorsqu'on s'en sert longtemps. Ça craint pas l'acidité de la transpiration humaine. Pour moi, c'est le top. Et il y a aussi de la cordelette, hein, cette fois sur des manches. Alors ça donne un look sympa. Malgré que j'aime pas plus que ça, mais c'est pas agréable à tenir en main. Sur de longues sessions, ça devient même inconfortable, d'accord? Tressage ou le tissage, au bout d'un moment, ça bouge, ça se détend. Suivant le type de corde, il y a l'humidité qui s'installe. Et alors après, mouiller, sécher, ça pue, d'accord? Bof. Et puis l'autre, eh ben, j'en connais pas d'autres. Donc vous verrez bien, il faut que je me baigne. Pour moi, le top d'un couteau, d'un set bushcraft en 11, c'est avoir un petit couteau de 7 à 9 cm, un gros couteau de 12 à 16, une scie et une hache. Ou alors, avoir un couteau de 10 à 12 cm de lame avec une scie et une hache. Et ça, c'est le top. Voilà, j'arrive aux 15 minutes. Eh ben dis donc, je me suis manié. Hein. Prenez soin de vous, prenez soin de la nature, etc. J'espère avoir pu vous aider. Et puis voilà, faites vos choix. Tchuss les gens. Ah, bye bye.